Et bonsoir. Alors, est-ce que je peux voir qui est là ce soir? Est-ce que vous m'entendez? N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous m'entendez. Salut Sandrine, tu m'entends? Oui, parfait, bienvenue. Bonsoir, parfait. Est-ce que vous m'entendez mieux que la dernière fois? Hop, petite transition, bienvenue dans ma cuisine. Alors, j'ai pas encore réussi, je pense, à enlever le décalage entre le moment où je parle et le moment où la vidéo et les commentaires apparaissent. Néanmoins, Facebook a fait une mise à jour, donc je peux voir beaucoup plus facilement les messages que vous écrivez, ce qui est déjà plutôt pas mal. J'ai investi dans un petit micro-cravate, ce qui devrait permettre d'avoir un meilleur son que la dernière fois. Bon, ça fait quand même bizarre de se voir parler en décalé. Alors, donc ce soir, le live a pour objectif de vous présenter Adobe Draw. Adobe Draw, c'est une application donc, de la suite Adobe que j'utilise pour préparer en fait mes visuels que je vais imprimer ou que je vais utiliser en vidéoconférence avec des équipes et aussi du matériel pour les formations. Je l'utilise aussi pour des conférences quand je veux prendre mes notes. Et déjà, pour commencer, du coup, on va peut-être faire une petite enquête pour savoir dans notre groupe euh, qui a une tablette ce soir. Alors, normalement, vous avez quelque part un formulaire ou un petit sondage qui vient d'apparaître pour répondre à la question est-ce que vous avez une tablette ce soir avec vous? Alors, j'ai un oui.
Ah non, j'ai la page qui se relance. Qu'est-ce qui se passe? Cette vidéo est en direct, d'accord. Euh, J'espère que je suis toujours avec vous parce qu'en fait, moi, j'ai la page administrateur qui vient de se fermer. Donc autant dire que je vois plus du tout ce que vous écrivez. Je reviens. On recommence. C'est l'angoisse en fait que ça plante au moment où il faut pas cette solution. Et ça rame, et ça rame. Oh là là. Est-ce que je suis toujours avec vous? On te voit et on t'entend bien. D'accord. Parce que moi en fait, j'ai plus rien du tout, mais c'est embêtant parce que du coup, je peux pas suivre ce que vous allez me dire. Sandrine qui vient de m'envoyer un petit message. Euh, hum, hum. Bon, alors Sandrine me dit qu'apparemment vous êtes toujours avec moi, ce qui est plutôt cool parce que moi, a priori, je suis plus avec vous sur le. Non, c'est tout bon. D'accord. C'est l'angoisse. Tout est bon. Ok. Bon, on va peut-être commencer. Ce que je vais faire, du coup, je vais peut-être avoir besoin de toi, Sandrine. Parce que comme j'arrive pas à lire les commentaires, je vais avoir besoin d'un buddy pour me donner les infos des messages, peut-être des gens qui vont remonter. Sauf si j'arrive, sauf si j'arrive à revenir sur la page, mais cette vidéo est en direct. Ah bon? Parce que moi j'ai l'impression d'être tout seul dans mon salon là. Ah, c'est peut-être là, commencer une séance vidéo. Et si je clique là, ça fait quoi? Pas de sondage, mais avec Tabernacle. Ok. Bon, alors, on va voir si ça marche. Allez. Transition. J'ai acheté mes petits joujoux là récents. Euh,
Donc, normalement, vous pouvez voir dès à présent mon iPad et, et en bas à droite, mon iPad. Ça, vous le voyez deux fois. Vous le voyez une première fois filmé par le dessus et vous avez un petit carré en bas à droite qui vous permet en fait de voir aussi ce que je vais faire, mais d'un point de vue digital, ce qui vous permet comme ça, si vous êtes perdu ou quand vous voudrez revoir en fait le replay, bah, de retrouver peut-être plus facilement l'information qu'on va partager à l'écran. L'application qu'on va essayer ce soir, c'est Adobe Draw. Vous la retrouvez facilement avec l'icône qui est ici sur mon écran et que j'ai rangé moi dans mon fichier productivité où je retrouve en fait les différentes applications que j'utilise pour la facilitation graphique sur iPad. Donc on va déjà ouvrir Adobe Draw. C'est encore plus perturbant que la dernière fois parce que là pour le coup j'ai vraiment l'impression d'être seul. Mais bon. Donc sur cette première page en fait on retrouve l'ensemble des projets sur lesquels j'ai déjà travaillé. Et un projet en fait vous permet de rassembler un ensemble de réalisations. Donc là on va créer un projet exemple en appuyant sur le plus qui est en bas à droite. Ah oui, alors je ne l'ai pas précisé, j'utilise un iPad Pro de la génération 2 qui fait 12 pouces et j'ai en main le Apple Pencil qui est aussi donc de la première génération. Les nouvelles tablettes ont un stylet qui permet de se recharger directement en fait, sur le côté en induction. Celui-là, en fait, je suis obligé de le détacher et de le rebrancher sur le côté euh, du, euh, du Mac pour le recharger et le synchroniser. Donc des fois au démarrage, en fait, quand vous allez installer l'application, bah, il faut le synchroniser parce qu'il ne le reconnaît pas automatiquement pour pouvoir dessiner avec. Ah c'est super, merci Sandrine. Du coup j'ai les messages en parallèle mais en one-one puisque l'ordinateur est complètement perdu là. Alors donc on appuie sur le plus. Quand on appuie sur le plus, on va arriver sur une page qui va nous demander de sélectionner le format de notre réalisation. On va avoir différents choix. Un premier choix qui va être sur cette partie-là, en sachant qu'en fait les parties du haut sont les formats que j'utilise le plus souvent. Donc on va déjà regarder illustration numérique et illustration à imprimer. Les illustrations numériques, bah, c'est du coup si vous voulez faire une illustration que vous allez utiliser dans un PowerPoint, que vous allez utiliser sur un site web, que vous voulez utiliser sur un article de blog ou en réalisation pour une vidéo. Et vous avez en dessous bah, tous les formats pour pouvoir imprimer. Et vous pouvez observer qu'il y a les PPP qui vous donnent en fait le nombre de points pour avoir la qualité de votre impression. Donc on est à 300, ce qui est relativement correct, ce qui veut dire que vous pouvez imprimer en format A0 sans aucun souci, puisqu'en fait Adobe vous permet de réaliser des images vectorisées. Ce qui est un grand avantage par rapport à d'autres outils où on va être plutôt sur des images pixelisées. La différence, c'est qu'en pixels, bah, dès que vous allez imprimer sur des très grands formats, bah, on va très vite en fait, avoir un effet de flou, alors que là, on va plutôt avoir une image nette. Donc là, je vais prendre un exemple, je vais tout simplement prendre illustration numérique, je vais chercher iPad paysage, parce que mon iPad est en format paysage là maintenant. Et comme ça, on va pouvoir essayer pas mal de choses. Voilà. Hop. Alors, en prenant deux doigts, en fait, vous pouvez zoomer et dézoomer. Sur la gauche, on va retrouver les outils et sur la droite, on va retrouver les calques. Est-ce qu'il y a des questions? Comme je ne les vois pas. Et je me demande si je peux pas me connecter avec mon téléphone plutôt dessus. Ça peut peut-être marcher ça. Cette diffusion directe a expiré. C'est OK. Vous êtes toujours là?
Ah ok. Bon. Bah, c'est marrant parce que du coup, il n'y a plus personne qui peut se connecter dessus. Pas de questions. Ok. Ajouter des vidéos, démarrer, ajouter une vidéo. Ah, ok. Bon bah je continue alors. Et j'ai trouvé. Je crois que je peux voir sur le téléphone. Bon bah c'est bon, je peux vous voir maintenant sur le téléphone. Toujours ok, toujours ok. Donc il y a qui? Il y a Aurélie, il y a Pascal, il y a Florence. Aurélie, ok. C'est parti. Je continue. Donc je reprends. Sur la gauche, on a les outils. Sur la droite, on a les calques. Les calques vont nous permettre de jouer sur les profondeurs et la perspective en fait de notre réalisation. Je vais commencer déjà par vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les outils. Donc on a différents stylos que vous pouvez en fait configurer. Le premier par défaut en fait c'est un stylo qui a une pointe qui est ronde, on le voit ici, ce qui veut dire que lorsque je vais tracer des traits, on a quelque chose de relativement rond. Je dis relativement en fait parce que par défaut le stylo est programmé pour pouvoir résister en fait à la pression que vous allez utiliser en appuyant sur l'iPad. Alors toutes les tablettes n'ont pas cette sensibilité, l'iPad et l'Apple Pencil lui le permet. Personnellement, donc là j'ai cliqué en fait, pardon, sur le petit burger menu avec les trois petits points. Ça vous permet en fait de rentrer dans les paramètres du stylo. Personnellement, moi je désactive toujours la pression dynamique et la vélocité dynamique, ce qui permet de garder un trait continu, peu importe la pression que vous allez mettre sur le stylo. Pourquoi? Bah parce que je préfère avoir un trait continu, tout simplement, et que ça évite d'avoir des choses qui ressemblent à pas grand-chose, parce que j'arrive pas à maîtriser le stylo qui fait des traits chelous quand j'appuie pas pareil. D'accord? Par exemple, quand je vais écrire des lettres, ça fait un style, hein, mais moi j'aime moins. Voilà. Donc, euh, donc je l'enlève, tout simplement. Du coup, la première astuce que vous allez pouvoir là, c'est les deux doigts. Les deux doigts vont vous permettre en fait d'effacer pas à pas, si vous voulez passer en fait de la droite vers la gauche, le texte que vous venez d'écrire. Si vous voulez revenir en arrière, que vous avez supprimé quelque chose que vous ne vouliez pas supprimer, deux doigts vers la droite et vous remettez ce que vous venez de supprimer. À gauche, on enlève, à droite, on remet. Si jamais cette fonctionnalité n'est pas activée sur votre iPad, il faut aller dans la roue crantée en haut. Aller dans afficher tous les gestes. Ah bah non, c'était pas là. C'est plus là, en tout cas. C'était là avant. Euh, Alors, à mon avis, il faut aller dans les paramètres globaux. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'étais sur le dessin, j'ai cliqué sur fermer en haut à gauche, dans réglages en bas à droite, et dans réglages, vous avez quelque chose qui s'appelle préférences. Et dans préférences, vous avez les paramètres tactiles, et vous avez définissez le comportement d'un doigt sur la zone de travail. L'Apple Pencil dessinera toujours avec la brosse actuelle. Et moi, j'ai mis geste uniquement. Et les gestes uniquement, du coup, vous permettent d'utiliser vos doigts pour faire certains raccourcis d'ajout, de suppression, de zoom, de dézoom, etc. Je reviens sur mon dessin. Ah oui, lorsque vous quittez votre dessin, donc il se sauvegarde, et du coup vous ne pouvez plus supprimer avec les doigts, parce que ça a été enregistré comme ça. Ce qui me permet du coup de vous présenter la gomme. La gomme, c'est le dernier stylo qui est en bas de votre liste, et vous allez trouver en fait la possibilité d'ajuster en fait la taille du stylo en appuyant sur la petite bulle. Donc là par exemple je suis en quelque chose de très fin, là je suis en quelque chose de très gros. Et du coup je vais pouvoir passer sur mon trait pour l'effacer. Hop, c'est bon pour vous?
Donc je reprends. On a vu le premier stylo qui est un stylo à pointe arrondie. Ce que je disais, c'est que moi j'enlève la pression dynamique, la vélocité dynamique. Une fois que vous avez enlevé ces informations, vous pouvez changer l'angle, ça ne changera pas grand-chose. Et l'arrondi, par contre, vous pouvez le changer en ovale à très rond. Si vous le mettez en ovale, ça donnera du coup un effet à vos lettres, un peu comme un stylo biseauté. Il y a plusieurs éléments sur la gauche. On a le premier qui est la taille. Quand vous appuyez dessus, que vous montez, vous descendez, ça augmente ou ça réduit la taille. Si je le mets par exemple en très grand, j'ai mon A. Si je réduis, j'ai mon petit a, qu'on voit presque plus. On a l'opacité qui va permettre d'éclaircir la couleur. Et la case d'en dessous, qui sont en fait les couleurs. Vous avez plusieurs possibilités pour utiliser les couleurs. Soit vous utilisez la partie thème, et dans ces cas-là, c'est classé par couleur. Et vous avez une première palette avec les dégradés, et ensuite vous avez des différentes combinaisons qui sont proposées. Sachant que normalement, une ligne contient des couleurs qui sont soit complémentaires, soit adjacentes, et ce qui vous permet de faciliter en fait la sélection de couleurs. Si demain vous vous dites, tiens, j'aimerais bien, hop, voilà, je remets l'opacité complètement, ce rouge-là, parce que c'est un très joli rouge, et vous dites, tiens, qu'est-ce qui peut aller en fait comme couleur avec? Vous cliquez sur le petit éventail qui est ici, et vous allez pouvoir choisir en fait les couleurs complémentaires. Donc, automatiquement en fait sur la roue crantée, vous allez avoir sur la roue chromatique, pardon, vous allez avoir des propositions de couleurs. Donc vous avez les complémentaires, vous avez les couleurs composées, vous allez avoir les monochromes aussi pour identifier ce qui peut aller avec vos couleurs. J'ai pris la même. Donc on a vu le stylo, la taille du stylo, l'opacité de la couleur, le choix de la couleur. On ne va pas forcément rentrer plus dans le détail ensuite de ce qu'il y a en dessous avec la vélocité dynamique pour l'instant. On verra peut-être ça une prochaine fois. Les filaments, c'est pareil, c'est pour faire quelque chose de pointu au bout. Ça apporte pas vraiment grand-chose. Si vous voulez rester simple pour l'instant, gardez une pointe ronde et vous allez voir que c'est largement suffisant. Les autres pointes sont par défaut des pointes un peu comme un pinceau. Ça, c'est la deuxième. Elle est pas très pratique. Enfin, moi, je la trouve pas très pratique en fait pour un usage rapide et, et simple, lisible. Par contre, si vous voulez faire des petites formes en forme de pétales ou des choses en fait qui vont séparer de l'information, ça marche bien. Ce qui vous permettrait par exemple de mettre, si je prends du blanc, hop, je prends un petit stylo. Ah, vous voyez là en fait j'utilise mes deux doigts pour tourner ma planche et je peux zoomer. Ah, mon opacité n'est pas complètement en blanc. Et du coup on peut rajouter du texte dans la zone. Ou là.
Donc le premier stylo, le deuxième stylo, c'est celui qui fait un peu les effets. Le troisième, on va avoir un effet un peu marqueur et un peu pastel. Il est configuré comme ça de base. C'est plutôt pas mal pour faire des ombrages. Si je reprends mon stylo principal et que je le mets en noir, et que je fais par exemple ici, hop, une petite bombe, hop là, je vais pouvoir utiliser ce stylo-là pour pouvoir faire un ombrage. Et c'est là où il y a une fonctionnalité très sympa sur tablette, parce que quand on a des feutres Neuland, on peut passer de la couleur sur un feutre noir, ça pose pas de problème, hein. Là, on va rajouter un calque. Donc j'ai appuyé sur le plus. Une fois que j'appuie sur le plus, j'appuie sur calque de dessin. Et le calque, je vais venir le mettre en dessous du premier calque où il y a tout mon dessin. Donc j'ai fait calque, calque de dessin. Et le calque de dessin, il est là par défaut en dessous de l'autre calque. Comment je sais sur quel calque je suis? Il y a un petit liseré orange qui se met autour du calque qui est actif. Donc là, on va se mettre sur le deuxième calque. Vous me dites si la caméra en bas à droite gêne, je peux l'enlever, hein, la caméra de l'iPad digital. Dites-moi, hein, n'hésitez pas. Donc là, je me mets sur le deuxième calque et je vais prendre mon stylo orange et je vais venir mettre mon ombre en dessous. Hop là. Et comme ce stylo en fait a une opacité qui est plus basse, si je repasse plusieurs fois de la couleur dedans, ça va refoncer mon ombre. Bon, on est en mode entraînement, on ne cherche pas à faire quelque chose de joli pour l'instant, hein. Le quatrième feutre, tu peux l'enlever, ça apporte rien. Ok. Clac. Transition. Voilà. C'est mieux? Ça se peut se remettre facilement. Au moins, ça libère un petit peu d'espace. Alors, le feutre suivant, c'est un sorte de feutre qui est un peu biseauté aussi. Euh, donc c'est pareil, hein, vous retrouvez les mêmes fonctionnalités. Vous pouvez faire des grandes lettres, des petites lettres plus fines. Vous allez retrouver ce côté un peu carré dans le marqueur. Et le dernier feutre, qui est le feutre vert par défaut, c'est vraiment un sorte de gros marqueur. Ça serait un peu l'équivalent de votre Big One. Et je vais vous proposer, c'est que je vais cacher les deux premiers calques de façon à ce qu'on ait quelque chose de plus lisible. Pour cacher un calque, vous appuyez 2 fois dessus. Là, du coup, vous pouvez voir qu'il y a un œil barré. Du coup, ça veut dire que le calque est caché. Donc, welcome dans le groupe. Là, je vais vous montrer une fonctionnalité un petit peu avancée du stylo. Mon point d'exclamation a un contour qui est vert. On pourrait très bien, si je voulais, remplir la forme en la coloriant, mais on a une fonctionnalité qui est
super sur Adobe Draw, c'est que vous avez juste à appuyer longtemps dans la zone et la zone va automatiquement se compléter en fait avec la couleur qui est sélectionnée. Pour ça, on a besoin que le trait soit bien fermé. Si par exemple j'ai quelque chose comme ça, ou ici on constate que ce n'est pas fermé, si j'appuie dans le centre, il n'y a rien qui va se passer. À part me faire une tâche, j'ai le logo en fait qui va apparaître à un moment donné qui va me dire non désolé, je ne peux pas remplir la zone. Donc voilà pour les premiers stylos. On va avoir des outils qui vont nous aider maintenant. Je vais reprendre mon stylo noir. Vous allez me dire, ok, c'est déjà pas évident d'écrire droit sur un paperboard, alors comment on va faire sur iPad? Et bien pour ça, en fait, on a quelques outils. Si vous appuyez sur la roue crantée, vous pouvez ajouter des grilles. Et j'utilise la grille graphique. Donc je recommence, la roue crantée, ajouter grille, graphique. Et là, avec les doigts, vous allez pouvoir zoomer et ajuster la grille que vous voulez. On va prendre celle-là. Et ensuite, dans le menu en haut, là, le menu en haut, on ne voit quasiment plus, voilà. Le menu en haut, on a une forme avec un triangle et un rond qui vous permet en fait d'arriver sur des formes et surtout sur la règle. La règle qui vous permet du coup de tracer des traits droits. Vous pouvez faire des ronds. Des triangles. Donc on a des formes qui sont un peu prédéfinies. On a quelques pictogrammes aussi que je n'utilise jamais. D'ailleurs, on vient de le voir parce que je ne savais même pas comment ça s'utilise. Mais on peut aussi personnaliser en fait des dessins. Et ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, ce sera un peu la vidéo avancée, qui vous permettent en fait de vectoriser des choses que vous voulez réutiliser plusieurs fois. Par exemple, moi j'ai fait ma signature, et c'est un sorte de tampon en fait que je peux utiliser et que je peux colorier de n'importe quelle couleur. J'ai juste à choisir la couleur que je veux bien. Je prends du rouge parce que moi le rouge j'aime bien. Et du coup je mets un rouge. Ça c'est un peu mon côté feignant ancien développeur. Donc on a les petites formes de base qui sont en haut, qui nous permettent facilement de faire des choses très propres. L'inconvénient, c'est que ça va prendre beaucoup de temps. Le bouton qui est à côté vous permet de masquer ou d'afficher les calques. Le bouton de partage vous permet d'enregistrer en image ou de partager en AirDrop ou d'envoyer par email ou sur votre cloud ou les différents endroits où vous voulez le partager. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je l'enregistre en fait en PDF. L'avantage de l'envoyer en fait en PDF, c'est qu'il va le sauvegarder sur votre Creative Cloud. Donc en fait, c'est un peu le drive de Adobe et ça vous permet en fait de le retrouver à distance depuis n'importe quel ordinateur. Et aussi, ça le transforme en PDF, donc vous pouvez l'imprimer facilement. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là sur les grosses fonctionnalités? On a vu les différents stylos, on a vu en haut les petites formes et les outils de repère. À droite, on a vu les calques de dessin. Vous pouvez également, j'en profite, ajouter des calques d'images. Un calque d'image, ça peut être par exemple, je vais prendre une photo. Hop. Prendre la photo de mon ordinateur. Hop là. Vous allez me dire, c'est peut-être pas très utile là tout de suite, mais c'est pas très grave, c'est pour montrer l'exemple. Hop là. Là, j'ai mon ordinateur que j'ai ajouté en calque. Il est ici. Et on peut rajouter un calque au-dessus. Et ce calque-là, on va le mettre en blanc. Comme ça, paf, j'appuie. Alors. Tout blanc. Et sur ce calque-là, en fait, donc je clique une fois sur le calque à droite, je vais réduire en fait l'opacité, ce qui va créer un sorte de filtre un peu sur la photo derrière.
Et je vais du coup pouvoir écrire sur ma photo avec mon stylo noir du texte en rajoutant un nouveau calque. Et si j'exporte ça en image, copier, enregistrer l'image, hop là, je vais aller la chercher dans mes photos. Hop, c'est pas là. C'est là. Et voilà. Salut Camille. Donc ça, en fait, moi, je l'utilise assez souvent quand je participe à des conférences. Je vais un peu poser le stylo et je vais vous montrer deux, trois choses. Euh, Quand je participe à des conférences, moi, j'aime bien en fait l'utiliser un peu comme ça. L'idée, ça va être d'utiliser les speakers et d'aller rajouter en fait par-dessus ma prise de notes. Donc là, par exemple, euh, j'ai mis un calque avec l'image sur lequel j'ai appliqué un sorte de filtre plus clair de façon à pouvoir jouer sur la contraste. Et je suis venu ensuite écrire en blanc les différentes informations de la conférence. Alors oui, si vous commencez à lire, lire un peu ce que j'ai mis dessus, euh, vous allez voir que le sujet était assez intéressant et que les pauvres ours du Canada ont eu des pratiques horribles. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dessus là que je peux vous montrer? Donc on retrouve hein, les différents marqueurs. Si je rajoute un calque pour vous expliquer un petit peu, clac. Donc là j'ai utilisé le deuxième marqueur pour faire ça, parce que j'en tourne en bleu. J'ai utilisé le premier marqueur pour faire la plupart du texte, ce que je suis en train de mettre en noir là. Tout ça, tout ça là. Je suis allé chercher des pictogrammes pour pouvoir faire mes toilettes parce que j'arrivais pas à les faire. Et oui, moi aussi des fois, je triche. Donc j'ai fait des jolies toilettes tout simplement en allant chercher une photo sur Google que j'ai copié-collé et que j'ai repassé en mode calque. C'était la même chose pour le dragon qui était à l'étage. Et j'ai utilisé ma signature en bas avec le tampon. Voilà, tout le reste, en fait j'ai utilisé les deux premiers stylos ici et un fond de couleur. Donc ça c'est principalement quand je fais de la captation dans des conférences. J'utilise aussi du coup l'application pour pouvoir préparer des templates pour des événements. Je vais en chercher un, celui-là par exemple, le, le classique bateau pour pouvoir faire une rétrospective avec une équipe. On a le joli bateau, le nuage, le soleil, l'encre qui va bien, les risques, l'île qui permet de représenter la victoire, le succès de l'équipe, et les vents contraires qui empêchent le bateau d'avancer. Alors là, vous allez me dire, ok, il y a peut-être du haut niveau, etc., mais moi, j'ai pas peur de vous montrer la réalité. Ce dessin-là, je l'ai fait il y a peut-être 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Et en fait, à l'époque, je maîtrisais pas aussi bien mon iPad, donc du coup, j'ai triché. Là, je vous montre une solution cachée, en fait, c'est qu'on peut relancer la façon dont j'ai dessiné le dessin. Donc, je suis allé chercher en fait une image de tatouage que j'ai mis en calque, que j'ai redessiné. Et j'ai fait la même chose pour l'encre. Ensuite, j'ai dessiné la corde. Et l'île, c'est pareil, je suis allé chercher un dessin d'un truc d'enfant. Ouais, des fois, l'inspiration, elle vient pas, hein, donc on fait comme on peut.
Voilà. Et j'ai juste rajouté les couleurs ensuite. Ah, je crois que je l'ai resimplifié une fois parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un petit peu trop de couleurs et c'est vrai que j'ai préféré ensuite le simplifier. Parce qu'à la base, il était comme ça, voilà. Tout bleu. Et en coup d'impression, je vous laisse imaginer la quantité d'encre pour pouvoir imprimer ça. Et finalement, je l'ai remis en blanc. Alors si jamais vous avez envie de jouer et de revoir ce que vous avez réalisé, il faut aller dans l'icône de partage et dans accélérer et ça vous régénère en fait la vidéo de votre réalisation. Qu'est-ce que j'ai fait encore sur iPad? Le template de Noël par exemple. Il est où ce 2020, 2019, 2020, il doit être là? Non, 2019. 2020, il est là. J'ai une question. Oui, dis-moi Irène, quelle est ta question? À quoi correspond l'ordre des calques? Oui. Tu peux remontrer comment mettre l'opacité sur photo, s'il te plaît. Ok. Alors, je reprends un truc comme ça. Je vais ajouter plusieurs calques. Le calque qui est le plus en haut permet en fait de jouer en fait sur la contraste. Vous vous souvenez quand on avait fait Ah oui, non, il y en a rien, on pas encore vu. Euh, Mon trait noir, en fait, on va se dire que ça va être l'élément de contraste la plus forte, c'est ce qu'on veut au premier plan. Si je veux mettre une ombre sous ce gros carré noir là, hop là, et que ce calque là est en dessous, donc le deuxième calque, si je prends une ombre rouge, je peux repasser en fait sur le noir, le rouge ne se voit pas. D'accord? Le rouge reste bien derrière le noir. Et on le voit d'ailleurs les endroits où j'avais pas bien colorié le noir. On voit bien que le rouge est derrière. Maintenant, si je prends mon calque rouge et que je le mets par-dessus mon calque noir, le rouge repasse du coup par-dessus. C'est un peu comme dans Word. Vous savez, quand vous jouez avec la configuration des images dans Word, est-ce que l'image elle est au-dessus, à travers ou en dessous le texte? Plus un calque est en dessous, et plus il sera en dessous en fait des éléments du calque du dessus. C'est bizarrement dit comme ça, hein. Et du coup, là, on a dit le calque rouge, c'est le calque 1 actuellement. Hop, 1. Et le calque noir, c'est le calque 2. Comme c'est le calque 2, il est en dessous. Et si je rajoute une couleur violette, qui est le troisième calque en dessous, bah, il est derrière les deux autres calques. C'est plus clair comme ça? Je reprends mon premier calque, je fais mon petit bonhomme. Je veux lui mettre de la couleur. Je prends mon calque 2. Je peux colorier l'intérieur. Je vais mettre une ombre grise en dessous. Hop, gris. Je me mets sur le calque 3. Alors si c'est bon pour ça, je reviens sur le calque d'image. Je prends une image. Hop là, photo.
utiliser. Donc pour répondre à ta question, Sandrine, pour, sur la photo, tu peux directement jouer en fait sur l'opacité de la photo. Par exemple, donc pour répondre à ta question, tu cliques une fois sur le calque de la photo et là tu as la configuration en fait du calque qui s'affiche. Tu as l'opacité et là du coup tu peux la réduire pour blanchir ou si tu veux changer la couleur en fait de l'image, tu viens choisir une couleur que tu mets dans un autre calque et c'est celle-là sur laquelle tu vas jouer en termes d'opacité. C'est bon comme ça? Oula bah dis donc, le temps il passe vite, il fait déjà 45 minutes. Ah, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on finisse ce deuxième live? On pourra revoir la vidéo de ce soir. Oui, la vidéo elle est directement enregistrée, vous y avez accès en fait dès que la vidéo en fait est finie. Elle sera automatiquement accessible normalement sur Facebook. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité ou un détail que vous avez envie de revoir? Est-ce que vous avez des idées de comment vous allez pouvoir utiliser ce que vous avez découvert ce soir? Ah, c'est gentil, merci. J'avoue que j'ai eu un petit peu peur quand Facebook a planté et que je n'ai plus eu accès à rien du tout sur ordinateur. Mais en fait, l'avantage, c'est que je peux tout voir sur mon téléphone aussi. Et pour les petits curieux qui m'ont déjà demandé, voilà ce que j'utilise en fait pour pouvoir filmer sur le dessus. C'est une caméra qui s'appelle IPEVO, qui est plutôt pas mal du coup. Et l'avantage de ça, c'est un peu ce qui me gênait la dernière fois quand j'avais voulu faire les dessins en live. Du coup, je les avais fait sur tablette, mais c'est que c'est quand même beaucoup plus pratique d'utiliser les mêmes feutres que vous si jamais on veut dessiner quelque chose. Du coup, vous voyez, je vais pouvoir jouer aussi avec vous sur les différentes formes du stylo pour pouvoir écrire avec vous. Ça, c'est un truc que j'ai découvert à la formation avec Ether. Je ne savais pas qu'on pouvait écrire des choses aussi fines avec un feutre aussi gros. C'est une petite astuce que je vous partagerai.
J'ai loupé le début. Ça marche avec d'autres tablettes. Alors, oui, ça marche avec d'autres tablettes. L'application, elle est compatible sur Android et sur Apple. Mettre en calque les fonds lettering Noland pour s'entraîner. Je vous partagerai dans le groupe. Isar Martinez, elle a aussi fait une vidéo qui introduit l'application et elle vous propose des configurations en fait pour pouvoir retrouver les mines euh, des marqueurs, des marqueurs, des marqueurs de Noland. C'est moi où j'ai l'impression que l'écran est bloqué sur. Salut Mylène. C'est quoi l'image que vous voyez là en ce moment? Ah non, c'est bon, c'est revenu. Alors, kit de démarrage, j'ai loupé le début. Mettre en calque des fonds lettering, ok. Et ben voilà, ben on arrive à la fin de ce deuxième live. Non, non, pas bloqué. Je pense qu'il va vraiment falloir que je pense à changer de box internet. J'ai pourtant de la fibre, mais c'est pas de la fibre très rapide, je pense. Bon, ben je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre attention, votre soutien avec les petits bugs techniques qu'on a eus. Et n'hésitez pas à partager les réalisations que vous allez faire avec votre iPad d'ici les prochains jours sur le groupe. Et, euh, et je vous prépare une petite surprise pour le prochain live. Voilà. Si c'est tout bon pour vous, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, faites de beaux rêves. Je vous laisse rêver de... Ouh, c'est plus rapide qu'au Canada ton réseau. Tabarnak. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne nuit.